Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors donc Bitcoin, on va commencer par ça. Donc en petit time frame, bien sûr, on est toujours dans la même zone. Je rappelle, pour moi, ce mouvement-là, c'est le départ d'une structure corrective. Donc ça, c'est un A. L'objectif suivant, c'est d'obtenir le B, ensuite un C et après, pourquoi pas la continuation. D'accord? Donc en weekly, on est toujours dans cette zone. Donc ici, moi, je m'attends à une réaction. On a quand même une petite réaction, on a un petit rejet. Mais c'est de l'interne, c'est du 1 heure, donc ça n'impacte pas vraiment la structure weekly. Si on doit avoir un rejet weekly, croyez-moi, vous allez le sentir, ça va être un gros drop, beaucoup plus important que ce qu'on vient d'obtenir. Et donc là, j'attends ou un rejet, ou juste une petite fin de structure, en tout cas petite weekly, mais ça peut mettre beaucoup de temps, ou un flag, d'accord? Un flag aussi, c'est très bien. Mais j'attends une réaction ici, donc ça va être une opportunité pour beaucoup de personnes. S'il décide de donner zéro réaction et vient exploser cette zone, c'est qu'on viendra directement casser le top probablement sans obtenir de correction daily ou ni weekly. Donc on aura les petites corrections 1 heure, mais on profitera que de ça. En 1 heure, donc pour moi, ce qu'il donne ici, c'est le départ d'une structure corrective. Donc on a eu ce drop ici qui correspond un peu à celui-là. Là, on attend un B. D'accord? Une fois le B obtenu, j'attends comme ici le C. Et une fois le C est terminé, je veux la continuation. Donc, je suis toujours haussier sur le Bitcoin, malgré le petit drop là qu'on a obtenu. Est-ce que ce move qu'il donne ici, c'est le départ du B? C'est un peu trop tôt, il va falloir qu'il push un peu plus pour que ça soit considéré comme un B. Mais pour le moment, ça peut être juste de l'interne. On peut avoir juste un regular flat ici, encore un drop. Et là, pourquoi pas le retournement. D'accord? Donc, B, C, buy. Toujours la même direction sur ce move. ETH. Alors, ETH, c'est exactement la même analyse. Donc, attention, on peut avoir un running ici en petit time frame. On peut avoir même un plus gros, toujours avec des bas de plus en plus, plus courts. Mais l'idée, c'est quoi? C'est une fois le A terminé, parce que je le considère toujours faisant partie du A. Là, je cherche la correction de ce A, donc le B comme ici. Donc on a eu le A, la correction du A, le C, et ensuite, donc le C, et ensuite la continuation. Et donc si on prend du recul et on va en 4 heures, ce que je veux ici, c'est corriger le mouvement pour ensuite continuer. Que ça soit en regular flat, que ça soit en running flat, peu importe, l'idée, c'est d'avoir une continuation. Donc, il faut juste être un peu patient. C'est une opportunité pour ceux qui veulent un nouveau setup 1 heure, 15 minutes, 1 heure. Mais ça n'empêche pas de prendre les petits trades en interne. D'accord? Donc, tant que ce top n'est pas cassé, faites attention au running en interne. D'accord? Mais on ne considère pas ça comme le B. Ce n'est pas encore le cas. Il va falloir qu'il retrace au moins la moitié du drop qu'il a donné pour qu'on puisse le considérer comme une structure corrective. BNB, donc BNB, on a bien retracé dans cette zone, donc on est toujours dans la même analyse, d'accord? On avait dit quoi? Ça c'est mon A, j'attends un B, ensuite un C avant la continuation. Pour moi, on est dans ce B. C'est une bonne chose qu'il vienne retracer la moitié du move, ça m'indique qu'on est en train de corriger. Donc c'est ce qu'on attend en réalité sur l'ETH. D'accord, ETH, actuellement on est dans cette zone. Bitcoin aussi. Donc Bitcoin, on a obtenu le drop et là on est en train de traîner dans cette zone. Okay, ce qu'on attend, c'est la suite sur le Bitcoin et Ethereum. BNB, il est déjà en train de le faire. Donc on est en train de range. On attend la fin de ce B et le prochain objectif, c'est revenir donner le C avant le buy parce que daily, pour moi, le BNB, c'est toujours pareil. Hein. C'est un regular flat ici pour revenir tester le top. Ok, tant qu'on n'a pas pété ce bas,
on continuera à chercher cette direction. Après, en petit time frame, bien sûr, le B peut être beaucoup plus complexe que ça. On peut avoir un B beaucoup plus grand. Donc là, il peut très bien corriger, donner encore un push, et ensuite le C avant la continuation. D'accord? Donc, on attend le C. Une fois le C obtenu, que ça soit en regular flat, que ça soit en running flat, une fois le C obtenu, c'est là on va chercher le buy sur BNB. DOT. Alors, le DOT aussi, il est en train de range tranquillement. Lui, je pense qu'il a fait le B. Ça comme A. Il est en train de faire le B. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, même s'il revient tester, on cherche des sell setup et à la cassure du bas, on cherche de l'achat. Très simple. EGLD, il a validé notre direction. Donc, en petit time frame, c'était 15 minutes. On cherchait de l'achat, rappelez-vous. Donc, on a dit où il casse le top directement, où on va voir un autre plus bas et on cherchera de l'achat pour casser le top. Maintenant, c'est fait. À partir de là, on fait attention en 1 heure parce que je pense qu'on va entamer une structure corrective un peu plus grande. Donc, un plus gros B et un C derrière. D'accord? Donc, une plus grosse correction. Là, on part pour le contracting. Il y a peu de chances que ça soit un running, même si on le garde en tête. Donc, EGLD en stand-by pour le moment, on a besoin d'un B. Donc, la même chose que là, mais en plus grand. D'accord? Et là, on pourra continuer l'achat. Le sol. Alors, sol, je pars pour une structure corrective aussi. Je ne supprime pas la possibilité d'un running, bien sûr, mais il y a peu de chances. Donc, je me concentre sur l'interne. En interne, on a eu ce drop, on a eu ce flat, un nouveau plus bas. Donc, maintenant, je veux le voir corriger, drop et ensuite un push. Donc, j'ai besoin d'un flat comme celui-là, mais en plus grand. Ok, même comme si je prends ce mouvement-là comme la correction. Donc, on a eu le drop, la correction, le nouveau plus bas et ensuite la continuation. D'accord. Ici, même chose. Si c'est un running, le concept est le même. Le drop, la correction, le C et ensuite la continuation. Donc, c'est ce qu'on veut ici. Donc, c'est plutôt aussi. Tant que ce bas n'est pas cassé, d'accord, on continue à chercher encore un push sur le sol. Comme ça. Pour les flashman, on suit la direction, donc encore le buy. Le VET, alors VET, lui, est venu péter le top. La structure n'est pas très propre, d'accord? Parce que il y a plusieurs mouvements très agressifs. Donc, il y a celui-là qui est agressif, qui est tout seul. Il y a celui-ci que je peux considérer comme une future structure corrective, mais il reste ce move. Je pense pas que ça soit un running, même si c'est possible que ça soit le cas, mais personnellement, ça me semble plutôt dégueulasse comme running flat. La seule chose que je garde en tête, c'est que le mouvement le plus correctif actuellement, c'est celui-là. Donc si ça, c'est mon B, ça, c'est potentiellement mon A, donc on pourrait avoir un C et ensuite encore un push. D'accord? Mais je n'oublie pas ce qu'il a fait précédemment. Donc attention ici, si ça c'est le A, on attend que le B se termine, on voit pour le C. Une fois le C obtenu, donc très important d'attendre ce C, là pourquoi pas tenter de l'achat. Si on n'a pas ce C, c'est vraiment un risque de prendre un trade dans ce genre de structure parce que il n'y a pas de setup, donc je préfère attendre que la structure me donne un beau setup, ce qu'il a fait plusieurs fois. Hein. Juste pour info, on est rentré là-dedans, on est rentré ici et on est rentré ici. Il a donné de beaux setups à chaque fois. S'il donne des structures dégueulasses comme ça, c'est qu'en général, on se rapproche d'une fin de structure et qu'une grosse correction arrive. Donc en général, il donne de beaux setups. Hein. Même ici, en petit time frame, le setup était très propre. Donc on patiente sur le VET pour ceux qui tradent la petite time frame. Pour le gros move, bon, il n'y a pas vraiment de diff sur la structure et le forecast qu'on avait vu. Donc on avait dit de chercher de l'achat ici, de faire attention dans cette zone. C'est toujours le cas parce que tant qu'on n'a pas pété le top, il y a le risque du running flat. S'il vient péter, bon voilà, on peut garder le trade encore un petit moment. Le Litecoin, ça va être plutôt sur la petite time frame. Donc moi, ce que je veux ici, c'est le running. Donc ça comme A, B, C et ensuite pourquoi pas le top tant qu'on n'a pas pété le bas. Maintenant, si il range dans cette zone, c'est-à-dire si je le vois donner une structure corrective dans cette zone, c'est toujours haussier. Sûr, la direction ne changera pas. C'est un peu comme ce qu'on a obtenu là-dedans, c'est haussier. Ça va être juste la durée qui va changer. Donc c'est ce qu'on va surveiller.
en petit time frame ici en 15 minutes, donc c'est plutôt du 15 minutes. Tant que ce top n'est pas cassé, attention, potentiel running flat pour revenir tester le bas. Et à chaque nouveau plus bas, on tente le buy, peut-être pas pour revenir tester le top, mais au moins pour un B, d'accord? Au cas où il donne le deuxième scénario. Ok les amis, donc voilà, on a fait le tour, donc Bitcoin tranquillement, c'est en train de corriger, on le laisse faire son B, et ensuite pourquoi pas tenter le C pour le sell. Ceux qui tradent la petite time frame, voilà, faites attention, vous êtes sur de l'interne, d'accord, on n'est pas encore dans le B, mais la direction ne change pas. Une fois cette structure corrective terminée, on cherchera une continuation pour BTC. Ok, je vous laisse ici. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine.